Quelques mots pour vous dire que je suis évidemment très heureux dans la poursuite de ce que nous avions entamé à l'époque. À l'époque, la grotte est découverte par 3 inventeurs. Cette grotte, très rapidement, à l'évidence, on dira, elle ne peut pas être accessible au grand public. C'est normal. Jamais le grand public ne rentrera dans la grotte, il faut la protéger. Et au fond, assez rapidement, il va de soi qu'il va falloir quand même rendre l'invisible visible. Parce qu'on ne peut pas, tel l'Atlantide, parler de dessins fabuleux, mais que personne ne peut voir. À un moment donné, il faut pouvoir retransmettre, pouvoir faire passer cet héritage à l'ensemble de l'humanité. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ce soir en tant que président de l'Association pour le rayonnement de la grotte Chauvet, Pont d'Arc. La première action de notre association a été donc de soutenir la candidature de la grotte Chauvet au patrimoine mondial de l'UNESCO qui a été réalisée le 22 juin 2014. Depuis lors, nous poursuivons 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de mettre en valeur la grotte sur le plan culturel et artistique et aussi de participer à son rayonnement tant national qu'international. Ce soir, comme vous pourrez constater, la qualité de la conférence que vous allez écouter et la découverte de cette expérience inédite en réalité virtuelle de la grotte sont en adéquation parfaite avec les objectifs de notre association. La grotte Chauvet-Pont d'Arc contient des expressions les mieux préservées de la création artistique constituant un témoignage exceptionnel de l'art rupestre préhistorique. Google, modestement, s'inscrit 36 000 ans plus tard dans cette grande aventure où on continue à essayer de transmettre ces informations, puisqu'aujourd'hui, en effet, c'est des milliards de personnes qui, à travers leur téléphone portable, peuvent taper grotte Chauvet et se promener de façon virtuelle dans cette grotte.